Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire d'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver depuis plus de 23 ans pour qu'ensemble on puisse miser sur la priorité des priorités. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin, comme à tous les jeudis. On approfondit un peu plus qu'est-ce qu'être un donneur de sens. Autrement dit, c'est quoi être un modèle inspirant dans notre milieu? Comment activer le modèle inspirant en nous? Comment avoir un meilleur impact positif auprès des gens? Parce qu'on l'a oublié, parce qu'on doit se le rappeler. Et ce matin, je vous fais part d'une phrase que j'ai lue l'autre jour. Je me disais, waouh, c'est donc bien intéressant, parce que ça fait du bien à entendre parfois et ça renouvelle notre regard. Notre monde, quand on le regarde, là, le monde en général, le monde autour de nous, on dirait qu'il n'y a pas de sens. Hein, parlant de donneur de sens. Des fois, je suis sûr que vous avez dit ça. Ça n'a pas de sens, vivre dans ce monde-là. C'est incroyable. C'est pas évident. Et l'autre jour, je suis tombé sur une phrase de Lewis Carroll. Lewis Carroll, c'est un auteur connu. Certainement que vous avez déjà entendu parler ou même lu ou écouté Alice au Pays des Merveilles. Il en est l'auteur. Et dans l'œuvre de Lewis Carroll, dans Alice au Pays des Merveilles, Alice, justement, elle se fait dire que le monde n'a pas de sens, c'est correct comme ça. Et elle répond une phrase que je trouve vraiment géniale, et je trouve qu'un donneur de sens, c'est ça. Elle dit « Si le monde n'a aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? » Oh, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Inventer un sens, être créateur de sens, être un donneur de sens. Parce que c'est dans ce moment-là, à ces moments-là où il n'y en a pas de sens, où on sent que ça va nulle part, c'est là qu'on a besoin d'avoir quelqu'un autour de nous qui dit « Oui, mais il y aurait peut-être ça. » Alors, inventer un sens, donner du sens à ce qui n'en a pas du tout. Moi, pour moi, c'est ça être un donneur de sens. Des fois, je me le fais souvent demander, c'est un beau thème, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est pas compliqué. Un donneur de sens, c'est une personne qui accorde de l'importance aux gestes, aux personnes, aux regards, aux réalités, à ces moments dans notre vie là, où ça n'en fait pas de sens. Là. Comment on fait à ce moment-là? C'est une personne qui accorde de la valeur et de l'importance à toutes ces réalités-là. Et oui, c'est un créateur de sens, parce que des fois, on a un regard aigri sur le monde. Vous en rencontrez des gens, hein? Du monde qui parle avec beaucoup de négativité présentement, du fait politique, par exemple, partout dans le monde, qu'il y a de la guerre, qu'il y a de la famine, on le sait, c'est difficile, c'est tough, on va dire ça au Québec, c'est tough. C'est difficile, c'est un regard vraiment difficilement positif sur ça. Moi, je pense qu'un donneur de sens est capable de renouveler son regard, au moins d'apprendre à le faire. Alors, aujourd'hui, à votre manière, soyez des inventeurs de sens. Donnez du sens autour de vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il est vraiment beau, ce chapelet. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde. Il est en véritable cristal et il est orné de petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous disais depuis quelques semaines, ce chapelet, il n'est pas fait en usine par des machines. Et il est fait par des religieuses de Mexico, une communauté qui fabrique ces chapelets-là. C'est fait dans la prière. Et ce qui est magnifique, c'est que eux, ils sont tellement contents parce que, évidemment, qu'on leur donne des sous pour ça. Et ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis. Vous savez qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants aussi. Alors, ça leur permet d'aider des plus démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des gens qui sont dans le besoin grâce à cette communauté. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et dès que nous avons votre commande, on vous le poste immédiatement. Merci de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Écoutons cette parole du Seigneur aujourd'hui qui veut nous parler de son pardon infini. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà
du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est dur, hein? Comment le maître traite son serviteur. C'est effrayant. On se dit, mais il veut vendre sa femme, ses enfants, tous ses biens. C'est épouvantable. Puis... Mais quand je méditais cette parole, ce qui est monté dans mon cœur, c'est, mais comment ça se fait que ce gars-là, il a accumulé une dette de 60 millions de pièces d'argent? Est-ce que vous réalisez la somme incroyable? 60 millions de pièces d'argent. Ça vaut tellement d'argent dans ce temps-là. Ben, je connais pas ça, là, mais ça vaut sa femme, ça vaut ses enfants, puis ça vaut tous ses biens. Donc, ça vaut toute sa vie. Alors, c'est au sens, je dirais, surnaturel qu'il faut saisir cette parole du Seigneur. C'est une dette qui vaut toute sa vie. C'est la dette de sa vie. Il doit donner sa vie. Alors, il tombe à genoux, il supplie. Qu'est-ce qu'il fait le maître? Il a pitié. Il lui redonne sa dette. Il lui redonne tout. Avec joie, il est content, il a pitié. Tiens, ça me fait penser à des petits péchés que j'accumule. Hey, 60 millions de pièces d'argent, là, ça en fait des petits péchés là, qu'on peut accumuler comme ça tout au cours de sa vie, puis qu'on pense que c'est pas important. Tu sais, je me dis, oh, le Seigneur, il comprend ça. Je suis juste une pauvre femme, je suis une pauvre pécheresse. Il comprend. J'ai pas besoin de demander pardon à genoux à chaque fois. Mais oui, j'ai besoin. Mon âme a besoin pour vivre en paix. Mon âme, pour se sentir légère, a besoin d'aller se réconcilier avec le Seigneur, même pour les petites fautes. Allons nous réconcilier régulièrement avec le Seigneur. Allons au sacrement de la réconciliation régulièrement pour se délester de tous les petits poids qui fait que ça devient immense dans notre vie, puis qui fait qu'on souffre, mais on ne sait pas trop pourquoi à un moment donné. Accumulons pas les petites fautes. Le Seigneur nous attend dans son infini pardon. Il a toujours pitié de moi, toujours pitié de toi. Je te demande de nous donner cette grâce et de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. « Je ne suis en compétition avec personne. Je n'ai aucune envie de jouer le jeu d'être mieux que quiconque. J'essaie seulement d'être meilleur que la personne que j'étais hier. » Je vais vous souhaiter une superbe journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Je prie et je médite en vivant. Je prie et je médite en faisant la vaisselle. Je prie et je médite en chicanant mes enfants. Je prie et je médite en allant pousser mon petit-fils sur la balançoire au parc. Pour moi, la vie spirituelle, elle est rattachée aux gestes de la vie quotidienne.